Hello tout le monde, on se retrouve pour le brief hebdo de la semaine du 25 décembre. Donc comme d'habitude, on va faire un point sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on est le dimanche 31 décembre, donc dernier jour de l'année. Les marchés financiers sont clôturés pour l'année 2023. Donc on va faire un point en weekly sur l'ensemble des actifs qu'on a l'habitude de traiter. Donc on va regarder le dollar index, on va regarder les marchés américains avec le S&P 500 et le Nasdaq, voir un peu à quoi on veut s'attendre pour les 6 premiers mois de 2024 et même pour l'entièreté de l'année. On va faire un petit tour sur le gold, le pétrole et on passera l'action PayPal que j'ai passé il y a quelques semaines maintenant et qui est dans une configuration toujours assez intéressante, donc on finira là-dessus. Allez, on commence tout de suite. Donc on se retrouve sur le graphique du dollar index en weekly, donc on va aujourd'hui passer tous les actifs habituels en weekly pour essayer d'avoir un point, pour essayer de dézoomer un petit peu les graphiques et avoir un point un peu plus long terme sur les actifs qu'on a l'habitude d'observer. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a toujours le dollar index qui a continué à plonger, comme on l'avait comme on s'y attendait la semaine dernière. On avait un dollar index autour des 102 points la semaine dernière, là autour des 101,3 points pour le dollar index. Il est allé chercher quasiment les 100 points. Si je zoome un peu, on voit qu'il y a eu une mèche juste ici qui est allée chercher quasiment les 100 points et qui a rebondi. Donc si on se met dans une time frame un peu plus petite, par exemple ici en 4 heures, on voit qu'on est allé chercher clairement les 100 points juste ici et qu'on a vite rebondi. Donc c'est un premier retournement qu'on peut observer. Comme on l'avait dit la semaine dernière, le dollar index est actuellement donc sur une zone très compliquée au niveau des 100 points. La zone des 100 points est vraiment le dernier rempart pour le dollar index avant de plonger et de retourner chercher des plus bas, clairement. Quand le dollar index est au niveau des 100 points, c'est-à-dire qu'un dollar est égal à 1 euro quasiment. Donc c'est vraiment une grosse chute depuis ce niveau-là des 120 points pour le dollar index. Donc le niveau des 100 points va être très compliqué à passer sur le long terme. On voit que de nombreuses fois il a fait office de résistance ici et maintenant on est de nouveau ici. Donc personnellement je m'attends en weekly à un retracement haussier, donc qui pourrait nous ramener au moins sur les 103 points et pourquoi pas par la suite peut-être retourner aller chercher de nouveaux plus hauts, mais en tout cas au minimum une correction haussière qui nous ramène vers les 103 points parce que on est clairement sur une tendance baissière à court terme. Depuis les 105 points qu'on a touché juste ici, on a vraiment dégringolé, donc pourquoi pas un petit retracement haussier qui pourrait revenir chercher le niveau des 103 points qui est un niveau clé pour le dollar index et pourquoi pas ensuite continuer une poursuite baissière, ce qui pourrait accompagner la remontée du S&P 500 et du Nasdaq. Comme on l'avait prévu la semaine dernière, le dollar index est allé chercher donc la borne haute de ce range que j'avais tracé il y a maintenant plusieurs mois. C'était un range qu'on avait à peu près en septembre-octobre 2023. J'ai laissé les traits sur le graphique parce que je pense que ça peut servir comme trendline là qu'on a ici, qu'on est venu chercher une fois, deux fois, trois fois, qu'on a break ici à la hausse et maintenant qu'on a touché le plafond des 105 points, on revient peut-être tester cette trendline qui pourrait être une confluence avec une éventuelle petite correction haussière comme je le disais juste avant pour aller chercher les 103 points et pourquoi pas ensuite repartir et casser à la baisse cette fois cette trendline baissière. Donc le dollar index à court terme est clairement baissier, à moyen terme aussi. Depuis qu'on a eu ce plus haut ici, on a retracé très fortement, on a eu une sorte de range, une correction haussière pour liquider toutes les personnes qui étaient un peu trop pessimistes sur le dollar index et là on revient chercher le niveau des 100 points. Donc le dollar index est clairement baissier pour le moment. On s'attend à une poursuite baissière début 2024, on n'a aucun signe de retournement pour l'instant. Donc à moyen terme et à long terme, le dollar index est baissier, ce qui va sûrement accompagner la poursuite haussière des marchés américains. On va tout de suite enchaîner avec les marchés américains et le S&P 500 qu'on retrouve juste ici donc en weekly. Le S&P 500 comme la semaine dernière, toujours dans une période de hausse, on est au-dessus des 4760 points. Le S&P 500 est quasiment prêt à faire de nouveaux plus hauts, on est sur une 9e semaine consécutive de hausse. Donc là cette hausse commence vraiment à devenir impressionnante. Il me semble que c'est pas arrivé depuis 2019 que le S&P 500 ait autant de bougies bleues consécutives. Donc comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous n'êtes pas actuellement exposé à ce marché, c'est pas le moment de rentrer. On est actuellement sur des résistances, donc on ne rentre pas sous résistance, on attend de break la résistance et pour profiter du prochain flux haussier qui pourrait nous amener beaucoup plus haut, faire de nouveaux ATH. Globalement, le S&P 500 est actuellement juste sous résistance, on attend qu'il casse le niveau des 4800 points et ensuite c'est littéralement un boulevard qui nous attend pour nous amener pourquoi pas directement au-dessus des 5000 points et vers les 5500 points assez rapidement, pourquoi pas dans ces 2 premiers trimestres de 2024. Si j'active les moyennes mobiles, on voit comme
la semaine dernière que les trois moyennes mobiles, donc la 20, la 50 et la 200 sont clairement haussières. Le price action, ici on voit que le price action est clairement très haussier, qu'il n'y a aucun signe de retournement pour l'instant. Donc comme j'ai dit la semaine dernière, je ne m'oppose pas à ce mouvement, mais là ça commence vraiment à devenir très vertical, donc je me méfie de plus en plus et je pense qu'il serait très bon pour une poursuite haussière d'avoir une petite correction, pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile 20 ou au moins aller chercher les 4400 points et ensuite pouvoir repartir plus sainement pour continuer cette poursuite haussière début 2024. Si on dézoome un peu le graphique, on voit que le S&P 500 a connu une grosse vague de baisse en 2022 qui a été complètement rattrapée en 2023 et on se retrouve au même niveau où on était fin 2021. On est sur des ATH et on est prêt à faire de nouveau plus haut. Si j'enlève les moyennes mobiles, on voit que le S&P 500 pourrait être sur un deuxième top en weekly. Donc on pourrait faire par exemple un énorme M comme ceci avec un double top sur lequel on est actuellement et aller chercher des niveaux très bas comme on était allé chercher juste ici, donc les 3600 points ou d'abord les 4000 points et ensuite les 3600 points. Donc ce serait vraiment un scénario très pessimiste. C'est le scénario que j'avais il y a quelques mois. Globalement, quand je vois le graphique aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait vraiment un catalyseur très puissant pour que le S&P 500 retourne chercher des niveaux extrêmement bas. Ça s'accompagnerait d'un dollar index qui irait rechercher les 120 points. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais ce n'est pas quelque chose qui est jouable parce que clairement les probabilités ne sont pas en faveur de ces scénarios. Le S&P 500 est très rarement allé chercher la moyenne mobile 200, mais quand même on voit juste ici qu'il allait chercher la moyenne mobile 200. On voit ici aussi que la moyenne mobile 200 a été clairement explosée à la baisse, mais c'était en raison du crash Covid. On est allé la chercher ici avec une mèche, on est allé la chercher ici avec une mèche. Donc c'est quelque chose qui arrive assez rarement. On vous rappelle qu'ici on est en weekly, donc vraiment il y a des mois et voire des années qui se passent entre chaque moment où la moyenne mobile, où le cours vient chercher la moyenne mobile et souvent avec une mèche très rapide. Donc on est allé ici chercher la moyenne mobile 200, on repart et je pense pas qu'on ira chercher une deuxième fois la moyenne mobile 200 dans une période de temps aussi courte que celle-ci. Donc je suis personnellement très optimiste sur les marchés américains, pour que ce soit le S&P 500 ou comme on va le voir juste après le Nasdaq dans la même configuration. Je suis assez optimiste pour 2024. Je pense qu'on aura très clairement un petit retracement dans les 3 premiers mois de 2024, qui est une correction très saine qui pourra nous permettre de continuer cette poursuite haussière de manière encore plus saine. Mais globalement, je pense que l'année 2024 sera une bonne année pour les marchés financiers américains et qu'ils amèneront sûrement le S&P 500 à chercher de nouveaux plus hauts, donc au-dessus des 5000 points dans les 6 premiers mois de 2024. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Si on regarde le Nasdaq, on est globalement dans la même situation comme la semaine dernière. On est encore sur une semaine de hausse. On est au-dessus des 16 800 points. Le Nasdaq est clairement haussier. Le price action est clairement en train de devenir vertical. Donc comme je l'ai dit pour le S&P 500, on pourrait avoir une petite correction assez rapide qui nous ferait perdre peut-être 5% et pourquoi pas ensuite repartir pour aller chercher de nouveaux ATH. En tout cas, le price action est clairement haussier. On peut pas actuellement jouer un retournement de tendance et aller chercher être en position short sur ce marché et aller vouloir chercher des niveaux plus bas au niveau des 15 000 points ou même en dessous. Le cours est clairement haussier. Je ne m'oppose pas à ce mouvement. Je ne jouerai pas un petit mouvement baissier à court terme parce que la dynamique actuellement est très haussière et je ne m'oppose pas à un TGV qui part. Donc je préfère regarder le cours exploser, attendre une petite correction et me positionner à l'achat sur des niveaux clés lorsqu'il y aura une petite correction à court terme, donc en daily par exemple, pour profiter d'un prochain flux haussier. Voilà pour le Nasdaq. On continue tout de suite avec le gold. Le gold est actuellement au 2060 $. Il se stabilise toujours au-dessus des 2000 $, quelque chose de très positif. Comme on le dit de plusieurs semaines, le gold arrive à se maintenir au-dessus des 2000 $ et commence clairement à montrer des signes d'explosion. On dirait qu'on est dans une phase on pourrait parler juste ici d'une sorte de phase d'accumulation qui prépare un énorme mouvement haussier qui pourrait nous amener, comme j'ai dit la semaine dernière, au niveau des 2500 $. On voit ici qu'on a eu des petites phases d'accumulation et ensuite des explosions haussières qui nous ont fait faire de nouveaux plus hauts. Personnellement, sur le gold, en regardant le price action en regardant la structure du prix en weekly, on voit ici qu'on est clairement dans une gigantesque phase d'accumulation au niveau des 2000, entre les 1800, 1700 $ et les 2000 $. On est prêt à s'extirper de cet énorme range qui nous a toujours bloqué au niveau des 2050 $, et le jour où le gold arrivera à casser à la hausse ce gros range et passer les 2100 $, je pense qu'on ira très rapidement au niveau des 2400, 2500 $. Et personnellement, j'attends ce breakout pour me positionner et profiter du prochain flux haussier sur le gold. C'est très étonnant que le gold soit haussier alors que les marchés américains le sont également. En général, le gold est plutôt une valeur refuge où les gens préfèrent mettre leur argent plutôt que d'investir sur les marchés financiers. J'imagine que pas mal de gens sont assez frileux concernant les banques, concernant les monnaies fiat, etc. C'est pour ça de plus en plus
de gens se tournent vers les cryptos. Certaines personnes doivent se tourner vers l'or parce que bien Bitcoin est un outil très utile, mais sûrement pas encore assez mature pour la majorité de la population. Donc les gens se tournent vers l'or et entre les banques centrales qui soutiennent ce prix et de plus en plus de gens qui se tournent vers l'or pour bien épargner leur argent dans une valeur refuge, ça fait que le cours de l'or se maintient et est prêt à exploser. Voilà pour le gold, rien de plus à dire. En 2024, je m'attends à ce qu'il touche au moins les 2400-2450 $. Je pense que début 2024, je ferai dans une vidéo des expansions de Fibonacci pour essayer de trouver des targets un peu plus précises, mais globalement, je m'attends à une explosion du gold en 2024. Faisons un petit point rapide sur le pétrole. Donc je vais retirer les moyennes mobiles qui ici ne nous servent plus à rien. Merde. Donc j'ai retiré les moyennes mobiles. On est ici sur le Brent, donc le pétrole en weekly. On voit que le pétrole, toujours assez baissier en moyen long terme. On a trouvé un top ici. On a fait un plus haut, plus bas que le précédent, un plus haut encore plus bas que le précédent. Ici encore un plus haut, plus bas que le précédent. Donc clairement, on est dans une dynamique baissière. On a eu une correction haussière ici, mais clairement pour liquider les acheteurs. On a eu une correction haussière ici, clairement pour liquider les vendeurs qui étaient trop baissiers sur le pétrole. On a touché les 70 $, qui est un niveau qui a un niveau de support très important en weekly, on le voit juste ici, on l'avait vu déjà la semaine dernière. Personnellement, je n'imagine pas le prix du pétrole aller en dessous des 70 $. Je pense que le prix du pétrole sera maintenu au-dessus des 70 $ durant l'année 2024. L'ensemble des pays producteurs de pétrole, donc les pays membres de l'OPEP, veulent un pétrole plus cher, compris entre 80 et 90 $, c'est ce qu'ils visent à peu près. Donc ils feront tout pour que le prix du pétrole ne s'effondre pas. Et avec une reprise de l'économie et des marchés financiers qui vont bien, je pense que l'avenir du pétrole dans les 6 premiers mois de 2024 sera sûrement positif et on ira, d'après moi, rechercher des niveaux ici comme au niveau des 90 $ et pourquoi pas faire une grande phase d'accumulation entre les 70 et les 90 $. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà pour le pétrole, rien de plus à dire. Je ne pense pas qu'on ira plus bas que ce niveau des 70 $, mais c'est toujours possible, qui sait. Et si le prix du pétrole explose et retourne chercher des niveaux comme on a vu ici au niveau des 140 $, clairement c'est que ce sera accompagné par une crise économique majeure et souvent durant les crises économiques majeures, le prix du pétrole explose. Donc on verra ce qu'il va se passer dans les premiers mois de 2024, mais clairement si le prix du pétrole explose, c'est qu'on a des news macroéconomiques très très baissières, un cataclysme sur les marchés financiers et comme je le disais tout à l'heure, ça s'accompagnera d'un dollar index qui explosera et des marchés américains qui iront chercher des niveaux très bas, au niveau des 4000 $, 3600 $ pour le S&P 500 par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la moyenne mobile 200. Voilà pour le pétrole, un petit tour rapide sur le VIX. On est toujours en train de baisser, on est à 12,44. La semaine dernière on était au-dessus des 13, on est passé donc en dessous des 12,5. Le VIX toujours en train de baisser de plus en plus. Le VIX qui mesure la volatilité sur les marchés financiers, on est clairement à des plus bas. Le jour où le VIX va se réveiller, va clairement y avoir une explosion de la volatilité et sûrement une correction baissière assez importante sur les marchés financiers. Donc on parle de 10 à 15% de baisse si on a à peu près un pic comme ceux qu'on a pu avoir ici sur le VIX. Donc pourquoi pas dans les 6 premiers mois de 2024 avoir à un moment une correction sur les marchés, comme j'ai dit tout à l'heure, une correction saine qui pourrait nous amener par la suite à faire de nouveaux plus hauts. Mais en tout cas le VIX est en train actuellement de toucher des niveaux extrêmement bas et je pense que ça ne présage rien de bon et surtout quand il va exploser, je pense qu'on va avoir une correction assez marquée sur les marchés financiers. Voilà pour le VIX, on termine par un tour rapide sur PayPal. On se retrouve ici sur le graphique de PayPal en weekly. Donc je vous rappelle un peu le graphique, l'action du prix qui a clairement explosé en 2021. Puis on a fortement retracé, on a clairement retracé l'entièreté de cette explosion haussière. Et depuis quelques mois, on est toujours dans une poursuite baissière. L'action PayPal n'arrive pas à se reprendre, mais elle baisse de moins en moins. Le momentum vendeur est de moins en moins puissant. On en avait parlé il y a plusieurs semaines. On s'était positionné dans le groupe privé au niveau des 55 $. On est actuellement à 61 $ sur PayPal. On a eu une petite correction haussière à court terme comme on s'y attendait. Ceux qui veulent prendre des profits à court terme, peuvent. On est clairement sur quasiment 10% de profit sur l'action PayPal depuis le moment où on s'est positionné. Donc c'est quelque chose de très appréciable. 10% de profit en un mois à peu près. Clairement, les objectifs de prix sur PayPal sont beaucoup plus hauts que les 60 $. On s'attend, si on dézoome, à une énorme phase d'accumulation juste ici entre les 40 et les 70-80, peut-être même 90 $. Une grosse phase d'accumulation. Et le jour où
eh bien l'action va se reprendre, elle va clairement exploser à la hausse et aller chercher des niveaux comme on l'a vu juste ici. Donc aller chercher d'abord des niveaux au-dessus des $100, les $130, les $150 et puis exploser comme elle a pu le faire en 2021. Cette explosion était clairement trop verticale. J'attends une croissance à long terme sur PayPal qui pourrait plus ressembler à quelque chose comme ceci, hein, une croissance stable, saine sur le long terme qui pourrait nous amener à faire de nouveaux plus hauts, mais avec le temps, hein. Si on voit l'entreprise PayPal est clairement une entreprise qui est rentable, qui fait de l'argent, qui innove. Donc cette entreprise a tout pour exploser dans les années à venir. L'entreprise est rentable, l'entreprise n'a pas de problème de trésorerie, comme on l'a vu dans la vidéo qu'on a publiée sur GHZ Déco. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. On a fait une analyse fondamentale complète et on a vu que cette entreprise était eh bien une entreprise très intéressante pour les années à venir. Donc je pense que nous sommes actuellement sur des niveaux très bas sur PayPal, sûrement des niveaux que nous ne reverrons pas lorsque l'entreprise, eh bien, lorsque l'action du prix sera repartie à la hausse. Donc personnellement, je me suis positionné sur un investissement 1 sur les $55. Si on va chercher les $40, je me positionnerai sur un investissement 2 et je ferai des investissements dans la tendance, comme d'habitude, sur des retracements, hein, comme on peut le voir ici ou ici. J'attendrai des retracements à court moyen terme pour me positionner et augmenter mon bag sur cette entreprise qui, pour moi, sera une entreprise en forte croissance dans les années à venir. Voilà pour ce petit point sur PayPal et pour un point un peu global sur les marchés financiers traditionnels pour cette année 2023. On se retrouve le premier week-end de 2024. Passez une belle soirée du Nouvel An. Ciao ciao.